Boston, dans le Kent. Une charmante bourgade anglaise de 3000 habitants. C'est pourtant là que le 11 juin 1974 est découvert le corps mutilé d'un pâtissier à la retraite, George Wheeler. Détail effrayant, George Wheeler n'a plus de mains, car celles-ci ont été dévorées par son agresseur. Un énergumène qui, pour empêcher George d'appeler les secours, l'a assommé à coups de combiné avant de déguster le fil de son téléphone. Le malheureux George trouve la force de témoigner avant de sombrer dans le coma. Il raconte avoir été assailli par un homme masqué entré par une fenêtre ouverte tandis qu'il téléphonait. Il précise qu'après l'avoir violemment frappé à la tête et s'être attaqué à son fil téléphonique, le monstre lui a dévoré les mains crues et sans aucun assaisonnement. George Wheeler n'est que le premier d'une longue liste qui va défrayer la chronique et terroriser l'Angleterre. Le goinfre de Boston vient de frapper pour la première fois. À Boston, au grand désespoir du Chief Constable Clark, les victimes s'accumulent. Une vendeuse de parapluies, un gérant de concession automobile et même un dresseur de lévriers nains. Des victimes qui apparemment n'ont aucun lien entre elles. C'est dire que la police n'a aucune piste. Et c'est ainsi que 2 mois après l'horrible agression de George Wheeler, on déplore déjà 15 mains dévorées. Oui, 15 et non 16, car la dernière victime est un docker manchot. La police piétine. Les profilers de l'époque s'efforcent de tracer un portrait robot du monstre. Il s'agirait d'un homme jeune, sans doute moins de 40 ans, costaud, mais probablement timide, et même fortement inhibé, car, pour ces spécialistes de l'âme humaine, les fils de téléphone et les mains dont il se régale sont les symboles de la communication. Le Guardian et le Boston Telegraph s'emparent de cette analyse. Le goinfre de Boston ne serait-il pas finalement l'enfant dégénéré de nos sociétés modernes? Les outils de communication, sans cesse plus répandus et sans cesse plus nombreux, ne finissent-ils pas par isoler certains individus jusqu'à la folie? À Boston, terrorisés par les récits de ces agressions abominables, une 50aine de familles préfèrent résilier leur ligne téléphonique. Et effectivement, hasard ou coïncidence, aucune main n'est dévorée dans l'une des 53 maisons qui ne possèdent plus le téléphone. Mais Boston est une ville de 3000 habitants, et le péril demeure par conséquent pour les 2547 abonnés restants. Alors, comment arrêter le goinfre? La solution va venir d'un simple Bobby, David Attenborough. Certes, remarque-t-il, il n'y a pas de lien visible entre les profils des victimes. Mais en revanche, il existe une similitude flagrante entre leurs appareils téléphoniques. Ce fil particulier qui relie leur combiné à l'appareil, un fil en tire-bouchon. Or, en 1974, ce type de fil est très peu répandu dans le Kent. Une chance pour les enquêteurs qui vont contacter le seul fournisseur de fils en tire-bouchon pour la ville de Boston. Grâce aux factures établies par la société PPS, la Pig Phone Shop, 27 appareils possédant ce genre de fil sont localisés et mis sous surveillance. Et c'est ainsi que le samedi 15 août 1974, à 17h, on arrête le goinfre. Il croque déjà la main d'Amandine Lester, une adorable fillette de 8 ans qui téléphonait à sa grand-mère devant une fenêtre ouverte. Le goinfre est un certain John Smith, 24 ans, fils d'un éleveur de porc du Kent sans antécédent judiciaire. On le conduit au commissariat où il avoue ses crimes avec une déconcertante gourmandise. À propos de George Wheeler, sa première victime, il confie même aux policiers « Quand je pense que ce pauvre George
sera resté si longtemps à côté de son délicieux fil en tire-bouchon comme une queue de cochon, et à côté de ses mains au délicieux goût de fil en tire-bouchon, sans jamais y goûter. John Smith, le goinfre de Boston, a été condamné à 12 ans de prison. Il est sorti en janvier 1986. Et aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette incroyable histoire.